Bonjour. Bonjour. Vous êtes Christophe Robin, donc vous êtes à la CCI des Landes, vous êtes conseiller en environnement et en éco-conception. Par rapport au travail d'aujourd'hui, vous avez animé un atelier auprès d'acheteurs professionnels. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus par rapport à votre retour d'expérience? Tout à fait. Donc l'objectif de cet atelier, c'était d'amener la réflexion de l'éco-conception aux acheteurs, c'est-à-dire intégrer la démarche de cycle de vie d'un produit dans la réflexion de l'achat, pour ne pas prendre en compte que, par exemple, un label sur un produit et se dire, faire confiance au label, se dire c'est bon, le produit est vert parce qu'il a un label, mais pousser la réflexion un peu plus loin pour se dire quel est l'impact de ce produit au long de ce cycle de vie. D'accord. Quelles sont les matières premières qui ont été utilisées pour fabriquer ce produit, où est-ce qu'il a été fabriqué, comment on l'a transporté jusqu'à l'entreprise, est-ce qu'il va avoir des impacts pendant sa phase d'usage, et est-ce qu'il va avoir des impacts significatifs ou pas une fois que le produit sera en fin de vie. Voilà. Donc l'idée, c'était de faire la passerelle entre les démarches d'éco-conception et les démarches d'achat. On a pu constater qu'aujourd'hui, le réflexe n'était pas vraiment en place. Cette notion était un peu connue, mais pas forcément intégrée dans les achats. Donc mon objectif, ça a été d'apporter des outils et des idées concrètes pour que les entreprises puissent, demain en rentrant chez elles, intégrer cette notion de cycle de vie. Par rapport au groupe, quelles ont été les réactions? Surprise, adhésion? Alors, un peu de surprise au départ, un peu d'étonnement et peut-être à se dire c'est trop compliqué pour nous, parce qu'on commence à parler d'analyse de cycle de vie, de choses avec plein de chiffres, etc. Donc j'ai essayé de démystifier tout ça, de montrer qu'on peut faire des choses simplement avec du bon sens, et d'intégrer ça dans des politiques d'achat. D'accord. Et je pense que le message est passé parce que les entreprises étaient assez satisfaites et se sont dit qu'elles avaient pas mal de choses à intégrer chez elles en rentrant. D'un point de vue financier, bien entendu, l'acheteur va être concerné par cette démarche. Est-ce que Ouais. l'éco-conception coûte plus cher? Alors, l'éco-conception ne va pas coûter plus cher à l'entreprise. Elle va peut-être demander un investissement en temps au départ, peut-être en allant vers le fournisseur, en travaillant avec lui, en développant de nouvelles solutions, en développant l'innovation avec son fournisseur. Mais le principe même de l'éco-conception, c'est de faire des économies de matière, d'énergie, tout ce qui peut générer de l'impact sur le cycle de vie du produit. Donc on va se retrouver au final avec des solutions qui vont avoir consommé moins de matière, moins d'énergie, qui vont peut-être durer plus longtemps et qui au final auront un meilleur rendement économique pour l'entreprise. Très bien. Je vous remercie.